Que la grâce et la paix vous soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Le peuple hébreu est dans le désert. Dieu rencontre Moïse sur une montagne pour lui donner la loi. Et alors il va lui dire, « Aujourd'hui tu es au désert, mais demain tu seras dans la vie, dans le pays que je t'ai réservé. Mais dans ce pays, ne vis pas n'importe comment. Ne copie pas la façon de vivre de tes voisins. Pour t'aider, je te donne un commandement particulier. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour, c'est le sabbat de l'Éternel, ton Dieu. Un jour par semaine, tu arrêteras tes activités et ce jour-là, tu le sanctifieras. Tu en feras un jour à part, un jour de mémoire, un jour où tu t'attacheras à prendre du temps pour Dieu et pour ton prochain. Aujourd'hui, nous voulons entendre cet appel. Prendre du temps, prendre le temps pour louer Dieu, prendre le temps pour écouter sa parole, prendre le temps de la rencontre. Nous sommes en confinement, nous sommes limités dans nos activités. Prendre le temps pour Dieu pendant ce temps, alors qu'il nous donne d'être disponibles pour son évangile, qu'il puisse trouver en nous des cœurs disposés à recevoir une parole, et que le Seigneur nous accompagne dans ce culte aujourd'hui. Et je vous invite, avant d'aller plus loin, à chanter ou chantonner ou écouter simplement ce vieux chant de la Réforme du XVIe siècle, le psaume 8, mis en musique. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. Souffle la terre, en reprend le cantique. Elle répond de toute sa beauté. À la splendeur du ciel, il
pasteur à Montréal, il y avait dans ma paroisse un aveugle, Jean Sorel. Lorsqu'on lui téléphonait sur son répondeur, il saluait les gens en 5 langues différentes. Lorsque Jean était à la paroisse, j'aimais bien le faire lire certains textes en braille. Toujours un peu surprenant pour les gens de voir un aveugle rempli de foi et d'espérance. Un jour, il m'a raconté une histoire, celle d'un de ses amis, aveugle lui aussi, qui était venu faire du tourisme à Montréal. Il a engagé dans une agence touristique un guide. Et le guide était au début un peu surpris, un aveugle qui me demande de le guider à Montréal. Où est-ce que je pourrais l'amener? Qu'est-ce que je pourrais lui faire voir, entre guillemets? Il était très embêté par cela, et posant la question donc à ce touriste, il lui dit « Amène-moi là où normalement tu amènerais les gens qui sont de passage. Fais-moi voir exactement les mêmes choses. » Toujours avec cette ambiguïté du mot « voir » pour un aveugle. Le guide a dit « D'accord ». Donc il l'amena dans différents lieux, le Mont-Royal entre autres, une colline au milieu de la ville, qui permet de voir à grande distance tous les monuments qu'il peut y avoir autour. Et l'aveugle de dire « Décris-moi ce que tu vois, raconte-moi ce que tu vois, que je puisse quelque part me l'imaginer moi-même et le voir. » Un peu en reprenant ces phrases du renard qui disait au Petit Prince dans Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, l'on ne voit bien qu'avec le cœur. Donne-moi de voir. Et le guide a raconté, il a passé toute la journée à se promener et à raconter, et à dire ce qu'il voyait, à décrire ce qu'il voyait. À la fin de la journée, lorsque l'aveugle s'est séparé, tout ça, le guide a chaleureusement remercié l'aveugle. Et par après, il a écrit un long texte sous le titre « L'aveugle qui m'a fait voir ». Parce que prendre le temps de décrire ce qu'il voyait, alors qu'il avait passé des centaines de fois devant les mêmes lieux, qu'il avait amené des milliers de touristes voir les mêmes choses, là il avait pris le temps de regarder et de décrire à l'autre, à celui qu'il pouvait voir physiquement, ce qu'il voyait, afin que ces images se construisent. L'aveugle qui m'a permis de mieux voir, de prendre le temps, de regarder ce qui nous accompagne. Le texte pour aujourd'hui est un texte que je faisais lire à Jean Sorel dans mon église presbytérienne à Montréal, tiré de l'évangile de Jean, au chapitre 9. L'histoire de l'aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, dans l'évangile de Jean, au chapitre 9, les versets 1 à 5. Il vit un aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Arrêtons-nous là, bien que toute l'histoire se poursuive tout le long du chapitre 9 de l'évangile de Jean. L'homme rationnel, l'homme scientifique, a toujours ce regard vers le passé, de la même façon que les gens et les disciples posaient la question concernant cet aveugle-né. Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il naisse aveugle? Nous fonctionnons dans une logique, premièrement, du passé. Le rapport de cause à effet, action à réaction. Pour eux, le péché, c'était le passé plutôt, c'était le péché ou la malédiction.
Pour nous, le passé, c'est plutôt un concours de circonstances qui amènent les choses à être ce qu'elles sont. Par contre, le philosophe, lui, et à certains égards le croyant, n'a pas ce regard vers le passé. Non pas qu'il le nie, on peut apprendre de grandes leçons du passé, mais il a un regard vers l'avenir, un regard vers le futur. Comme dans ce texte, Jésus répondra à ses disciples, ce n'est pas à cause du passé qu'il est comme ça, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Le pourquoi, en un mot, se change en deux mots. Pourquoi? À quoi ça va servir? Qu'est-ce qu'on peut en retirer? Et là, les disciples sont un peu dérangés dans leur conception. Parce qu'il est vrai que le réflexe premier est normal, d'avoir ce regard vers le passé. De temps à autre, l'homme rationnel, l'homme scientifique, aura cet esprit un peu éthique en se posant la question, lorsqu'il s'arrête pour réfléchir, quelles sont les conséquences de mes actes, actes que je commets aujourd'hui, conséquences pour demain. Quel est l'avenir de la planète? Une grande question que l'on pose aujourd'hui. Quel monde est-ce que je vais laisser à mes enfants demain? Malheureusement, ce n'est qu'une minorité de personnes qui se posent réellement cette question. Car pour la grande majorité des gens, c'est le tout de suite, maintenant. C'est ce que l'on peut avoir aujourd'hui qui compte. Le regard pour demain est un regard trop lointain, trop distant. On peut reconnaître que dans des sociétés de survie, dans certains milieux, que ce soit dans des milieux africains, américains du Sud, voire même dans des milieux de survie en Europe, en Amérique du Nord, où est-ce que les gens sont dans des situations précaires, qu'il est tout à fait normal de penser à aujourd'hui. Mais la question restera, c'est quel monde voulons-nous laisser à nos enfants pour demain? Quelles sont les conséquences de nos actes? Quel est le pourquoi j'agis? Afin que. Quelle sera donc la réponse? Dans le texte ici, il est mentionné afin que la gloire de Dieu se manifeste. On peut se poser la question, mais comment cette gloire de Dieu se manifeste? Et Jésus lui-même donnera la réponse. De la façon suivante, une façon un peu obscure, en disant « Je suis la lumière du monde ». Je suis la lumière du monde. Et il faut dire que dans l'évangile de Jean, les miracles, qui sont peu nombreux, sont des signes. Il va guérir ici l'aveugle et il déclare « Je suis la lumière ». Il nourrira une foule et il déclare « Je suis le pain de vie ». Il ressuscitera un ami décédé, il déclare « Je suis la résurrection et la vie ». Il y a ce lien avec cette réalité d'un autre ordre, une réalité spirituelle. Il y a un proverbe oriental qui dit « Lorsque le sage pointe la lune du doigt, l'idiot regarde le doigt ». On peut discuter très longtemps du doigt, de sa grosseur, de sa propreté, de sa forme, de ses maladies, de sa couleur, de tout ce que l'on voudra sur le doigt, et rater l'objectif, qu'il est là pour montrer quelque chose. Le miracle qui est là, tout aussi important soit-il pour la personne qui l'a vécu elle-même, est là pour montrer quelque chose. Je suis la lumière du monde. Nous permettre de voir les choses différemment. Nous permettre de mieux voir les choses qui nous entourent. Mieux voir quoi? Les besoins autour de nous? Être plus sensible
à ce monde qui nous entoure, être plus alerte sur les conséquences de nos actes, certainement, mais peut-être au départ nous permettre de mieux voir notre propre aveuglement. Dans le texte qui se poursuit du chapitre 9 de Jean, on interrogera cet aveugle en disant « Mais connais-tu cette personne? Qu'est-ce qui se passe ?» Les pharisiens et les scribes qui s'opposaient à tout cela, qui ne croyaient pas, et lui arrive à un moment donné en disant « Je ne sais trop qui il est, mais ce que je sais, c'est que maintenant je vois. Je vois des choses que je ne voyais pas. Je saisis des choses que je ne saisissais pas. Je comprends des choses que je ne comprenais pas. J'ai quelque part changé dans ma façon de regarder ce monde qui m'entoure. » Un peu plus loin, toujours dans ce chapitre 9, Jésus viendra à nouveau à sa rencontre, et il y aura à nouveau un échange, et cet aveugle qui maintenant voyait dira la phrase suivante auprès de Jésus: « Je crois », et il se prosterna devant lui. Mieux voir quoi? Mieux voir peut-être notre besoin de croire, de mettre cette croyance en action, de pouvoir se prosterner devant lui. Dans Genèse au chapitre 50, dans toute l'histoire qui conclut la vie de Joseph, un de ce qu'on appelle les patriarches, il avait été livré par ses frères, il avait été jeté en prison, il avait failli mourir à plusieurs reprises, il se retrouve finalement par concours de circonstances à une place très élevée en Égypte, sa famille est là autour, son père vient de décéder, les frères sont mal dans leur peau parce que c'est eux qui avaient trahi Joseph, qui l'avaient livré, qui voulaient le tuer, et finalement Joseph dira la phrase suivante dans ce chapitre 50, du mal qui nous entoure, du mal que l'on veut faire, du mal qui est là. Dieu ne peut-il pas le transformer en bien? Dans cette situation d'épreuve que nous traversons, de confinement, de coronavirus, et sans parler de tout un quotidien à réorganiser, qui parfois peut être source de joie. Je n'ai jamais vu autant de pères jouer avec leurs enfants. Peut être également source de tension. Le nombre de divorces a eu une augmentation incroyable en Chine, tout de suite après la fin du confinement. Cette situation particulière que nous vivons, Dieu peut tourner ça en bien pour nous, dans la mesure qu'on lui demande, quelque part, d'ouvrir nos yeux pour voir sa lumière. « Je suis la lumière », dira-t-il. Et dans d'autres textes, nous sommes également appelés à être lumière. C'est sur ces paroles que je termine en vous invitant à nouveau à chanter ou chantonner ou simplement écouter le chant qui parle de cette lumière. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi et me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire tu es mon Dieu, tout en toi est beauté,
es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Nous arrivons au terme de ce petit culte. Dans l'Évangile, nous lisons « Seigneur, toi qui es notre Dieu, notre Père, en Jésus le Christ, tu es venu habiter cette terre. Tu as guéri le paralysé qui était porté par 4 amis. Nous te prions pour ceux qui sont malades et alités, pour ceux qui ont peur de l'avenir, pour ceux dont l'espérance est blessée. Nous prions tout particulièrement pour nos êtres qui nous sont chers et qui sont atteints ou qui connaissent des personnes atteintes par ces différentes maladies. Tu as touché le lépreux qui criait son exclusion. Nous te prions pour tous ceux qui se sentent abandonnés, ceux qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux dans notre société. Tu es allé à la rencontre de Marthe et de Marie dans leur deuil. Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être aimé, ceux qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. Tu as parlé à la veuve de Naïm qui avait perdu son fils unique. Nous te prions pour ceux qui sont seuls, ceux qui n'ont personne avec qui partager leur joie, leur peine, leur rire ou leurs questions, ceux qui se sentent isolés. Et nous pensons tout particulièrement à ces personnes âgées dans les EHPAD qui sont confinées dans leur chambre. Tu as été adopté, toi Jésus, par Joseph. Tu as donné du souci à tes parents, tu as confié Marie à ton disciple. Alors nous te prions pour les familles qui doivent réapprendre quelque part à vivre véritablement ensemble, à redécouvrir peut-être certaines valeurs fondamentales. Tu t'es arrêté, c'est Zaché qui était à la fois riche, un petit bonhomme, source probablement de moquerie, collecteur d'impôts, source de regards des approbateurs. Alors nous te prions pour ceux qui luttent contre les préjugés, qui savent reconnaître la personne derrière le personnage. Tu as lavé les pieds des disciples, rassemblés pour ton dernier repas. Et là nous nous approchons de cette période de Pâques. Nous te prions pour ceux qui se mettent au service des autres, qui ont le courage de s'agenouiller devant le prochain, au risque de leur propre santé. Nous pensons tout particulièrement au personnel soignant, aux médecins, infirmiers, aides-soignants, infirmières, tous ceux qui travaillent dans le médico-social ou en lien avec la personne.
Tu as multiplié les pains pour la foule venue t'écouter. Nous te prions pour ceux qui luttent contre la faim, qui réparent, qui soignent, qui tendent la main. Tu as pardonné aux soldats qui te crucifiaient. Nous te prions pour ceux qui œuvrent pour la réconciliation, qui lancent des passerelles, qui osent quelque part le pardon, vivre le pardon. Tu as dit à tes apôtres que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres, qu'ils seront reconnus comme disciples. Nous te prions pour l'Église, pour ton Église, qui aux quatre coins de cette planète célèbre ton nom. Pour tous ceux qui te suivent, dans des pays où parfois cela est interdit d'être chrétien, que l'amour puisse véritablement être la manifestation, la motivation, la source de toutes nos actions. Au nom du Christ vivant, nous prions. Amen. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix. Recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous.